Bien le bonsoir à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter l'histoire d'Etihad. Etihad a été fondée en juillet 2003 à la suite d'un décret royal. C'est le 12 novembre de la même année que son premier vol commercial régulier décolle à destination de Beyrouth. Sa première grosse commande a eu lieu en 2004 et était composée entre autres de 4 Airbus A380 et de 5 Boeing 777 pour 8 milliards de dollars. 4 années après, la compagnie annonce une commande de plus de 200 avions, ce qui en fait la plus grosse commande de l'histoire de l'aviation. Malgré cela, Etihad a annulé une commande de 44 Airbus A350 ainsi que de 19 Boeing 777X en février 2019. Dû à sa courte histoire, Etihad n'a eu que 2 livrées principales. Sa première livrée était en service de sa création jusqu'en 2017. Et sa deuxième, plus moderne, a été annoncée en 2014. La compagnie a bien sûr plusieurs livrées spéciales comme la livrée pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Etihad a aussi une livrée spéciale pour le club Manchester City. Le stade de l'équipe est même appelé l'Etihad Stadium. La collaboration dure depuis de nombreuses années. En 2015, un vol entre Abu Dhabi et Düsseldorf a eu plus de 30 heures de retard. En premier lieu, les passagers ont dû attendre 13 heures dans l'appareil avant de décoller car les conditions météorologiques étaient désastreuses. Quand l'avion a enfin pu décoller, le vol se passe bien jusqu'au moment où un passager de 73 ans décède en plein vol. L'avion a donc été dans l'obligation de se poser à l'aéroport de Vienne pour que l'homme puisse aller à l'hôpital. Les passagers ont pu avoir une chambre d'hôtel. Etihad possède une flotte d'environ 100 appareils. Pour sa flotte court et moyen courrier, elle possède 14 Airbus A320 ainsi que 15 Airbus A321 ainsi que 20 A321 Neo qui doivent être livrés. En ce qui concerne la flotte long courrier, Etihad possède 5 Airbus A350 et 15 encore en commande. Ensuite il y a les 10 Airbus A380 qui reviennent petit à petit dans la flotte après le Covid. Il y a aussi 9 Boeing 777 ainsi que 26 qui seront bientôt livrés. Enfin il y a bien sûr les 40 Boeing 787 Dreamliner et 31 en commande. Pour sa filiale cargo, elle possède 5 777 et elle a commandé 10 Airbus A350F. En ce qui concerne sa flotte historique, la compagnie a possédé des ATR 72, des Airbus A340 ainsi que des Airbus A330. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, Etihad est basé à l'aéroport d'Abu Dhabi aussi nommé Riyad International Airport. C'est le deuxième aéroport des UAE derrière celui de Dubaï International. Ses portes sont équipées de lecteurs de passeport avec un scan oculaire. L'aéroport possède également 38 comptoirs d'immigration ainsi que 10 tapis de bagages. En ce qui concerne son histoire, il a été fondé en 1982 et il se situe à 30 km à l'est de la ville. En 2023, l'aéroport a accueilli environ 23 millions de passagers avec environ 225 000 mouvements d'avions. Environ 40 compagnies y sont présentes comme British Airways et Air France par exemple. Pour son infrastructure, il possède 2 pistes parallèles qui mesurent environ 4 km et il possède un grand terminal ultra-moderne qui remplace les 3 anciens terminaux depuis 2023. Les classes d'Etihad varient en fonction du modèle de l'avion. Par exemple, leur première classe, la résidence, ne se trouve que dans leurs A380 et leur First Suite uniquement dans les 787. La résidence vous offrira un espace de 11 mètres carrés pour 1 ou 2 personnes et vous donnera accès à une salle de bain privative et à une chambre. Le salon contient un large canapé inclinable à 2 places qui mesure 154 cm de long ainsi que d'une télévision de 32 pouces. Dans la chambre, vous disposerez d'un lit double de 120 cm de large et d'une autre télévision de 27 pouces. Pour couronner le tout, un majordome personnel sera à votre disposition. Etihad Airways prépare l'avenir avec un fort engagement pour la durabilité, l'innovation technologique et l'expansion de son réseau. Elle vise la neutralité carbone d'ici 2050 grâce aux carburants durables et des avions modernes. La compagnie réinvente l'expérience client avec des services numériques et des cabines connectées, tout en renforçant son hub d'Abu Dhabi pour élargir ses destinations. Avec ces initiatives, Etihad aspire à devenir un modèle d'excellence et de durabilité dans l'aviation. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, à plus.